Tu as créé un super produit cosmétique, mais tu ne sais pas combien le vendre. Le prix est peut-être trop cher et tu n'arrives pas à le vendre, ou encore le prix est trop bas et tu travailles à perte. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 points clés à observer avant de fixer le prix de tes produits cosmétiques. Bonjour et bienvenue à toi sur Cosmétique et Business. Sur cette chaîne, nous parlons de la cosmétique et du business. Nous proposons également des formations en fabrication de produits cosmétiques à toutes les personnes qui désirent se lancer dans le secteur de la cosmétique. Toutes nos formations se font en ligne, donc peu importe votre situation géographique, vous pouvez suivre ça sans aucun problème. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Le premier point à observer, je vais juste prendre l'exemple de ce mélange de savon. C'est un mélange de savon métissé. C'est avec cela que je vais vous aider à fixer le prix de votre produit. Le premier point, c'est calculer le coût de revient. C'est-à-dire calculer le coût de revient. Par exemple, dans le cas de ce savon, nous allons calculer le coût de revient de ce savon. Le coût de revient, c'est tout ce que j'ai dépensé pour pouvoir réaliser ce savon. Ce que j'ai dépensé en saponification, les étiquettes, la boîte. Donc, pour ce savon, on peut dire que le coût de revient est à peut-être 5 000 francs CFA. Le deuxième point à observer, c'est de définir sa marge bénéficiaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, moi, j'ai dépensé 5 000 pour réaliser ce savon. Maintenant, je dois calculer combien je veux gagner en réalité sur ce savon. Toi, tu peux dire que non, tu veux vendre ça à 15 000 francs CFA. Le troisième point, c'est d'analyser la concurrence. L'erreur que je vois plusieurs personnes commettre dans ce secteur-là, c'est juste fixer les prix. Parce que je vois mon concurrent vend peut-être ce savon-là à 2 000 francs. Mon concurrent vend ce savon-là à 1 500 francs. Mon concurrent vend ce savon-là à 800 francs. Oubliant que, tout d'abord, vous n'avez pas les mêmes fournisseurs d'intrants cosmétiques. Ce n'est pas la même formule que ton concurrent utilise. Nous, par exemple, pour nos mélanges de savon, nous utilisons des produits de très, très bonne qualité. Dans ce savon, on a peut-être utilisé l'acide kojique diplamidate. C'est un exemple. Le kilo nous revient à 40 000 francs CFA. Mais le prix que je vous donne, c'est parce que moi, j'ai mes fournisseurs qui me vendent ça à bas prix. Or, chez d'autres fournisseurs, le kilo de kojique diplamidate, c'est peut-être à 50 voire 60 000 francs. Et donc, vous pensez que déjà le kilo qui est à 40 000 francs, je vais vendre ce produit-là, ce savon-là, à 2 000 francs parce que moi, mon concurrent vend le savon-là à 2 000 francs. Ça n'a aucun sens. Par exemple, la boîte dans laquelle le savon est, déjà le coût unitaire de la boîte même fait 1 000 francs CFA. Et vous pensez que c'est parce que mon concurrent vend ça à 2 000 francs que moi aussi je dois vendre ça? Forcément, je vais travailler à perte. Il y a des étiquettes. Les étiquettes, ce sont, déjà, il y a la conception et il y a l'impression de l'étiquette. Ce sont des coûts. Il fut un temps, chez nous ici à Lomé, il y a eu des cosmétologues qui ont carrément cassé le prix de leurs produits. Même moi, je n'ai même pas enlevé 5 francs dans mes produits. Parce que eux, je ne connais pas leurs fournisseurs. Je ne connais pas leur formulation. Ce n'est pas parce qu'une personne vend toute sa gamme à un prix dérisoire que moi aussi je vais me dire non. Moi, j'ai toujours gardé mes prix. Et même, j'ai encore augmenté légèrement parce qu'il y a un temps une légère augmentation des prix sur le marché des intrants. Donc, j'ai augmenté le prix de mon produit et je vends ça. Et je vends ça. Si une personne vient dire que c'est trop cher, je lui dis, il n'y a pas de problème. Tu peux aller là où on vend moins cher. Moi, je ne peux pas vendre mon produit parce que déjà la boîte, la conception de l'étiquette, les coûts publicitaires ne me permettent pas de vendre un produit à un prix dérisoire. En quatrième position, tenir compte de sa clientèle. Il y a une clientèle pour chaque produit. Par exemple, les savons, le plus bas prix, c'est 6 000 francs CFA. Et c'est le mélange de savon pour teint marron. Je parle des savons corporels. Puisque les savons de visage, c'est à 2 500 francs. Le plus bas prix, c'est 10 000 francs. Dans cette même ville, le plus bas prix, chez certains, c'est 10 000 francs. Chez d'autres, c'est peut-être 800 francs CFA. Ce n'est pas pour dénigrer quelqu'un, mais bon. Si tu donnes le prix de ton produit à quelqu'un et la personne trouve que c'est trop cher, là, ce qui est sûr, ce n'est pas ta clientèle. Si tu vises les personnes qui ont vraiment un rang un peu élevé, tu peux vendre facilement. Mais si tu veux t'adresser aux clients qui n'ont pas assez de moyens aussi, c'est à toi de voir. Mais le conseil que moi, je peux te donner, c'est de viser haut. Parce que
une cliente qui est prête à dépenser peut-être 50 000 francs pour une gamme corporelle, cette cliente ne viendra jamais crier sur toi que tes produits ne sont pas efficaces. Parce que cette cliente sait que pour qu'un produit travaille, ce n'est pas la rapidité, surtout les produits cosmétiques. Il faut le temps pour avoir un bon résultat. Or, si tu vends un produit à quelqu'un qui, par exemple, a économisé des semaines pour payer peut-être un savon, la personne va se dire dans sa tête que le savon là, en 2 semaines, je dois avoir un résultat rapide. Et si, après les 2 semaines, la personne n'a pas le résultat qu'elle espérait avoir, tu auras de gros problèmes avec cette personne-là. Donc, c'est pour cela, moi, je filtre ma clientèle et je vends facilement. Je n'ai pas de problème avec ma clientèle. Le dernier point, c'est de tester et d'ajuster. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de vendre ce savon-là à 10 000 francs. J'ai lancé la pub. Je vois que je n'arrive pas à bien vendre. Il y a des gens qui payent, certes, mais je n'arrive pas à bien vendre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être faire une promotion. Je vais peut-être faire une promotion. Je peux dire, de telle date à telle date, je vends ce savon-là à 8 500 francs. Et la quantité est très, très limitée. Ça, ce sont des promotions bien pensées. Je peux dire, du 1er au 10, je fais une réduction de 2% sur mes savons. Il reste telle quantité. Donc, premier venu, premier servi. Mais il faut vraiment pas réduire le prix jusqu'à peut-être que je suis en promotion, je vends le savon là à 2000 francs CFA. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Premièrement, les gens qui avaient payé ça à 10 000 vont se dire que tu les as arnaqués. Des yeux, les gens vont voir que les produits que tu vends, ça n'a aucune qualité. Vous voyez, donc, si vous voulez même réduire le prix de vos produits, essayez de ne pas dépasser un certain pourcentage. Donc, voici en quelque sorte, en 5 points, comment fixer les prix de tes produits. Je sais que cette vidéo va beaucoup vous intéresser, mais je pense que dans les prochaines vidéos, je vais essayer de rentrer encore plus en profondeur pour mieux vous expliquer. Et pour toutes les personnes qui désirent se lancer dans le secteur de la cosmétique, nous proposons des formations de très très bonne qualité. Écrivez-nous, vous ne serez pas déçus. Merci et à la prochaine.